Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du budget à Dubaï, combien je dépense dans ma vie quotidienne, combien d'argent il faut pour pouvoir vivre à Dubaï. On va parler des différentes catégories dans lesquelles je dépense mon argent et puis on va comparer globalement le budget à Dubaï avec celui de la France. J'ai réalisé cette vidéo en étudiant le budget que j'ai dépensé à Dubaï le mois d'avril. Il faut savoir que c'est un mois où j'ai beaucoup dépensé parce que le mois d'avril, pour moi, c'est le meilleur mois qui existe à Dubaï. C'est un mois où il fait super beau, où on peut bien profiter du dehors, car à partir du mois de mai, il commence à faire très chaud à Dubaï. La première dépense, c'est le transport. J'utilise essentiellement le taxi pour pouvoir me déplacer à Dubaï, parce que j'ai pas de voiture personnelle et j'ai pas de métro à proximité. À l'ordre d'idée, en utilisant le taxi à peu près 5 fois par semaine, j'ai dépensé plus de 2127 dirhams, c'est-à-dire environ 525 euros. Alors, il faut savoir que j'ai jamais autant dépensé en taxi. Comme je vous l'ai dit, j'ai bien profité le mois d'avril, je suis beaucoup sorti. D'habitude, j'en ai plus autour des 1600 dirhams. Donc on voit qu'en utilisant de manière plus intensive, on va vite exploser le budget. Le taxi, c'est pas cher par rapport à la France, mais si vous commencez à l'utiliser vraiment de manière intensive, ça peut vous revenir vite très cher. J'ai calculé le prix moyen par trajet et il est de 47 dirhams. Donc environ 12 euros par trajet pour une vingtaine de kilomètres. Ensuite, pour rester dans le domaine du transport, on a le métro. Ce mois-ci, j'ai rechargé ma carte de transport de 100 dirhams, donc environ 25 euros. Donc sachant que j'utilise le métro, on va dire 2 fois par semaine. J'utilise pas beaucoup le métro, du coup, on est dans un budget plutôt raisonnable. La deuxième dépense concerne la livraison de nourriture ainsi que les courses. Ce mois-ci, je me suis fait livrer un repas par jour sur l'application Careem. Donc l'application Careem, c'est une application qui vous permet de commander à manger dans des restaurants, de faire vos courses. Et donc niveau livraison de nourriture plus courses, j'en ai eu pour 1248 dirhams, c'est-à-dire environ 308 euros. On voit que c'est un budget tout à fait raisonnable par rapport à ce que j'ai eu. Je me suis fait livrer tous les jours un repas et j'ai effectué mes courses quotidiennes pendant ce mois. Il faut savoir que je cuisine très peu parce qu'au final, ça me revient moins cher de me faire livrer à manger que de me cuisiner moi-même parce que je suis une personne qui vit seule. Du coup, pour mon cas, c'est mieux de me faire livrer. Il faut savoir que la livraison, elle est gratuite pour un certain montant. Sinon, la livraison, elle coûte 4 dirhams et on a 1 dirham peut-être de frais de service. Donc c'est environ 1 euro. Donc on est très très loin des frais qu'on peut avoir sur des applications comme Uber, Deliveroo en France. Pareil pour les courses, j'utilise l'application Careem ou l'application Talabat pour pouvoir faire mes courses quotidiennes. C'est super pratique parce qu'on peut bien voir le détail des prix. On peut facilement prendre les produits les moins chers, etc. C'est super pratique. Il y a très souvent des offres, donc on a soit moins 30%, soit moins 50%. Il m'est déjà arrivé de commander des repas pour 20 dirhams, 25 dirhams, des vrais repas. Donc des repas pour 5-6 euros livrés chez vous. Vous avez plein de choix, il y a plein de restaurants. Troisième dépense, ce sont les cafés et les espaces de coworking. Alors ce mois-ci, je suis allé 1 à 2 fois par semaine dans des cafés et j'ai dépensé en tout 187 dirhams, donc environ 46 euros. Alors les cafés sont assez chers à Dubaï. Il faut compter en moyenne 23 dirhams, donc 5,70 euros pour un café classique, que vous soyez en centre commercial ou que vous soyez dans la ville. Grosso modo, c'est une vingtaine de dirhams un café. J'utilise l'application qui s'appelle Let's Work. Donc Let's Work, c'est une application qui vous permet de voir les cafés à proximité. Et en fait, en utilisant du crédit, vous pouvez accéder au café et boire en illimité des cafés, des thés, de l'eau. Donc par exemple, ça peut coûter minimum 25 dirhams et ça peut monter jusqu'à 40 dirhams, ça dépend. Donc ça vaut le coup si vous passez toute la journée dans le café. Moi généralement, j'utilise ça l'après-midi, toute l'après-midi, donc de 14h à 17-18h. On va dire dans une après-midi, je vais prendre 3 boissons. Donc c'est rentable assez rapidement et ça permet aussi de voir qu'est-ce qu'il y a à proximité. Avec l'application, vous avez aussi moins 20% de réduction dans la nourriture du café. Je mettrai le lien en description si jamais vous êtes intéressé par cette application. L'application elle est disponible qu'aux Émirats pour le moment.
Ensuite, quatrième dépense, les restaurants et les bars. Ce mois-ci, j'ai fait 2 restaurants et 2 bars tous les week-ends. Donc j'ai dépensé en tout 1553 dirhams, donc environ 384 euros. Par rapport au restaurant, je dépense en moyenne 70 dirhams par repas, c'est-à-dire environ 17 euros. Pour une boisson non alcoolisée, il faut compter 25 dirhams, donc c'est très cher, donc environ 6 euros. Et pour une bière par exemple, ça va vous coûter 45 dirhams, donc environ 11 euros. Personnellement, ça me coûte pas très cher. En général, je dépense entre 40 et 90 dirhams pour un repas. Je vais rarement dépasser les 20 euros pour un repas. On peut vraiment trouver son compte. Par contre, niveau bar, c'est très cher. Même des boissons non alcoolisées, faut compter minimum 4 euros. En général, il faut compter 5-6 euros pour une boisson non alcoolisée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'eau est généralement très chère dans tout ce qui est bar et restaurant. Généralement, ça va être aussi cher qu'un soda. Donc ça, on n'a pas trop l'habitude en France. Pour l'alcool, c'est beaucoup plus cher. Surtout tout ce qui est bière. L'alcool fort, c'est aussi un peu plus cher que la France. Niveau activité. Alors ce mois-ci, j'ai fait pas mal d'activités. J'étais au parc Aquaventure. Donc j'ai été au Global Village 2 fois. Donc le Global Village, c'est un parc du genre fête foraine où vous avez des pavillons de l'ensemble du monde entier. Donc vous avez des pays comme l'Inde, le Pakistan, la Thaïlande, la Chine, le Maroc, plein de pays. Vous pouvez visiter les stands et souvent ce sont des locaux qui vont vendre des produits locaux. Je vous conseille vraiment de le faire si vous passez à Dubaï en hiver parce que malheureusement il est uniquement disponible pendant l'hiver. Cette année il était disponible jusqu'au 29 avril. J'ai fait aussi 2 fois du bateau et j'ai été au cinéma 2 fois. Donc en tout j'ai dépensé 894 dirhams, donc environ 221 euros. Globalement ça reste très raisonnable comme tarif par rapport aux activités que j'ai réalisées. Ensuite je vais vous parler du budget de tout ce qui est service et shopping. Alors ce mois-ci j'ai essayé un service de repassage. Donc en fait c'est une application où vous pouvez passer une commande pour pouvoir vous faire repasser vos vêtements. En fait, c'est une application où vous allez réserver un créneau. Une personne va venir chez vous récupérer vos vêtements et 24 heures après va revenir vers vous pour vous remettre vos vêtements qui sont repassés. Donc j'ai voulu le tester et franchement top comme service. Ça m'a coûté une trentaine d'euros, donc c'est pas donné. De temps en temps, je pense que c'est pas mal intéressant d'utiliser ce service. J'ai aussi pris un abonnement Entertainer. Donc Entertainer, c'est une application qui va vous permettre d'avoir des réductions dans l'ensemble des activités que vous allez faire à Dubaï, que ce soit des restaurants ou des activités. Et en fait, ils ont cette fameuse promotion de un produit acheté, un produit offert. Ça nous permet de diviser la note, c'est-à-dire que par exemple, vous avez un repas à 70 dirhams, en fait, on va diviser la note pour que ça fasse 30 dirhams chacun. Une fois, j'ai fait aussi un restaurant, c'était 120 dirhams. Du coup, en utilisant ce service, j'en ai eu que pour 60. Donc, c'est vachement intéressant. Et c'est très rentable, je pense, si vous l'utilisez beaucoup. Vous mettrez le lien aussi en description. Et grosso modo, j'ai dépensé 806 dirhams. Donc, environ 200 euros. Alors, depuis que je suis à Dubaï, j'ai jamais fait de shopping. Je suis déjà allé dans des magasins et j'ai vu que les prix étaient très chers. C'est très élevé par rapport à la France. J'ai encore jamais eu besoin de pouvoir faire du shopping. Donc, de ce côté-là, j'économise pas mal. Alors par rapport au coiffeur, ce mois-ci je suis allé 3 fois au coiffeur et en fait j'ai trouvé un coiffeur qui est vraiment pas cher, qui est à côté de chez moi, qui est genre à 15 dirhams la coupe. Donc si vous voulez c'est 4,50 €. Donc comme quoi à Dubaï on peut tout trouver et donc ça fait que en allant 3 fois j'en ai même pas eu pour 20 euros. Et ensuite on a la partie assurance santé, donc qui me permet d'être couvert en cas de maladie, en cas d'opération, etc. Je paye 130 € mensuellement, où je suis couvert partout dans le monde. Donc qui est vraiment pas négligeable dans le budget. Ensuite pour la partie facture, on a l'électricité, l'eau et les charges à payer. Donc ça s'élève à 246 dirhams, donc environ 60 €. Et on a internet qui s'élève à 285 dirhams, donc environ 70 €. L'électricité et l'eau c'est vraiment pas cher parce qu'en fait vous avez 40 € de charge de loyer et 20 € d'électricité. En total, en euros, ça me fait 1990 €, presque 2000 €.
Donc là, j'ai inclus absolument toutes les dépenses que vous allez réaliser dans un mois. Il s'agit d'un mois avec un niveau de vie assez élevé. C'est un mois où je suis pratiquement sorti tous les jours, où j'ai énormément utilisé le taxi, où j'ai fait pas mal d'activités, j'ai mangé au restaurant tous les week-ends, je me fais livrer à manger tous les jours. Vous pouvez dépenser beaucoup moins. Je voulais vous montrer, même en ayant un niveau de vie assez élevé, vous êtes dans des budgets qui sont assez raisonnables par rapport au niveau de vie. Maintenant, mes recommandations, je vous recommande d'avoir un salaire minimum de 3 000 € par mois. C'est soit vous voulez une vie très confortable et du coup vous allez dépenser tous vos 3 000 €, soit vous allez faire plus attention à votre budget pour pouvoir mettre beaucoup d'argent de côté. Mais dans tous les cas, je recommande d'avoir minimum 3 000 €. Bien sûr, vous pouvez vivre pour moins, pour beaucoup moins. Ce que j'aime à Dubaï, c'est justement la possibilité de vivre comme on le souhaite. Il est possible de vivre à Dubaï avec 2 000 €. Bien entendu, dans ce salaire, je compte le fait que vous ayez un loyer en plus de votre budget mensuel. Maintenant, il est possible de vivre avec beaucoup moins. Vous pouvez très bien économiser dans le loyer en faisant de la colocation. La plupart des gens que je connais, ils font de la coloc pour pouvoir payer 2 fois moins cher. Par exemple, si vous vivez en colocation en centre-ville, vous n'avez pas besoin de taxi. Vous pouvez utiliser le métro. Des choses comme ça. Maintenant, en tant que Français expatrié, je vous recommande quand même d'avoir au moins 3 000 € pour être tranquille, pour être assez serein dans votre tête et pour pouvoir vraiment profiter de la ville. Est-ce que Dubaï est moins cher que la France ? Personnellement, j'ai ce sentiment dans mon quotidien. Tout simplement parce que, par exemple, je commande tous les jours de la nourriture, ce qui me coûte 2 à 3 fois moins cher que si j'étais en France. Globalement, au niveau des restaurants, ça me coûte moins cher qu'en France. Par exemple, vous pouvez aller dans des food courts, dans les centres commerciaux où vous pouvez manger pour 3, 4, 5 € à Dubaï, qui est juste pas possible en France où vous avez toujours un minimum. Et ici, en fait, tout est possible. Ensuite, le taxi est 2 fois moins cher qu'en France. Et j'ai même trouvé un coiffeur qui est 3 fois moins cher que ce que j'avais en France. Donc vraiment, personnellement, dans mon quotidien, j'ai vraiment ce sentiment que Dubaï, c'est moins cher globalement qu'en France. Maintenant, la réalité, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les dépenses, globalement, effectivement, Dubaï, c'est plus cher que la France. Notamment le prix du loyer. Les produits alimentaires qui sont quand même plus chers à Dubaï, car il y a beaucoup de produits qui sont importés d'Europe. Et du coup, les prix, ils gonflent. Maintenant, encore une fois, c'est toujours possible d'avoir des produits qui sont équivalents au prix français, voire même moins chers. Si vous prenez des produits locaux ou des produits qui sont importés du continent asiatique. Vraiment, encore une fois, tout va dépendre de votre consommation. Les cafés, c'est plus cher qu'en France. Vraiment, voilà, c'est au moins, faut compter au moins 5 € pour un café. Donc c'est très cher. Tout ce qui est bar club, c'est plus cher qu'en France, notamment l'alcool, mais aussi les boissons non alcoolisées. Et enfin, le shopping, où on est beaucoup plus élevé qu'en France. En termes de vêtements, vous allez dans n'importe quel magasin de vêtements, chez Zara, H&M, etc. Tout est plus cher. En réalité, si j'étudie mon budget personnel, ce qui me coûte vraiment le plus cher personnellement, c'est le taxi, donc le transport. Le fait que je vis à l'extérieur du centre-ville, je suis obligé d'utiliser le taxi. En conclusion, ça va vraiment dépendre de votre consommation. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien faire la fête, boire beaucoup d'alcool, manger dans des restaurants luxueux, le budget, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Ça va vraiment dépendre de votre rythme de vie, de ce que vous aimez faire, etc. Mais personnellement, si je compare le budget entre la France et entre ce que je dépense à Dubaï, je suis un peu plus élevé. Ça reste quelque chose de tout à fait raisonnable par rapport à la qualité de vie que ça apporte. Je pense que pour avoir le même niveau de vie en France, ça va vous coûter 2 fois plus cher. J'ai beaucoup entendu qu'il faut gagner énormément d'argent pour pouvoir vivre à Dubaï. Alors je suis pas du tout d'accord avec ça, parce qu'en fait à Dubaï, vous en avez vraiment pour tous les prix, pour tous les goûts. C'est-à-dire que vous pouvez très bien manger pour 4-5 € si vous souhaitez. Vous allez dans des food courts, vous allez dans les restaurants indiens, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez aussi faire de la colocation pour limiter le prix du loyer. Vous pouvez utiliser les transports en commun, c'est pas très cher.
Vous pouvez faire des activités comme la plage, vous pouvez faire même du bateau qui est vraiment accessible. Je trouve que vraiment il y a pas mal de choses qui sont assez accessibles. Maintenant, c'est sûr qu'en tant que Français, je recommande quand même d'avoir un certain niveau de salaire pour pouvoir profiter pleinement de Dubaï. Mais il faut arrêter de dire que il faut 5000 € par mois pour pouvoir vivre à Dubaï. C'est pas vrai. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le budget à Dubaï. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, je répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.